Parce que la femme, elle a plus de valeur que les bijoux, que les tissages, que les maquillages, les rouges à lèvres, les vernis à ongles. Les femmes mettent ça. Elle veut se sentir belle, elle veut se sentir importante, avoir de la valeur. Non, une femme qui craint Dieu est déjà plus importante que ça. Donc une femme qui craint Dieu ne doit pas fumer la cigarette. Parce qu'une femme qui fume, elle est en train de fumer la laine des démons, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. Toutes les femmes dans le monde entier qui boivent de la bière, qui boivent de l'alcool jusqu'à être ivres, c'est une abomination devant Dieu. C'est un comportement démoniaque. Toutefois, je ne dis pas qu'une femme ne peut pas boire d'alcool. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas boire de vin quand elle mange. Certes, les gens qui sont passés dans les Écritures m'ont dit, ouais, mais l'ange a dit, tu ne boiras ni... tiens-toi dorénavant, tu ne boiras ni liqueur forte, ni boisson enivrante. On a bien dit, dorénavant, tu ne boiras pas. Ça dit qu'avant, elle buvait. Mais parce qu'elle devait être enceinte, elle ne devait plus boire. Mais avant, elle buvait et ce n'était pas interdit de boire. Mais il faut faire tout avec modération selon le Père. Selon le Père. Donc une femme, chez elle, elle mange avec son mari, ses enfants ou je ne sais pas, avec des frères, des sœurs. Si elle veut boire du vin, elle peut boire du vin, mais avec modération. Ce qu'une femme ne doit pas faire, c'est quoi? Vous, toutes ces femmes-là, je dis encore, vous les femmes-là, les sœurs, en tout cas je parle aux sœurs, qui allez voir des gynécos. Quand vous allez voir vos gynécos, là, un gynéco homme, une femme qui se disent croyante, qui craint Dieu, elle va, soi-disant, voir un gynéco. Elle écarte ses jambes devant un homme. C'est une abomination devant Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. C'est une abomination. Vous allez dire, oui, mais c'est un gynéco, il ne pense rien de mal. Mais vous voyez l'acte que ça fait devant Dieu. Une femme qui... Mais, oh, une femme qui craint Dieu. Elle va voir un homme. Soit disant c'est son docteur, c'est son gynéco. Ah, docteur, j'ai ça, gynéco, j'ai ça. Elle écarte ses jambes devant un homme. Un homme qui ne craint même pas Dieu. Et il se met à vérifier. C'est une image démoniaque devant Dieu. Certes, je pourrais encore peut-être dire qu'une femme qui va voir une autre femme gynéco, ça peut peut-être passer. Pas une femme. Bref. Mais dans la logique des choses, ça devait être une sœur, peut-être gynéco, qui va examiner une autre sœur. Là, ça serait passable. Parce que les gens, quand ils faisaient accoucher à l'époque, c'était les sages-femmes. C'était des femmes qui faisaient accoucher. Maintenant, c'est les hommes qui font accoucher, les médecins qui font accoucher des femmes. Et c'est mais c'est une abomination devant Dieu. Je le dis. C'est une abomination, si vous ne savez pas. Donc, une femme qui craint Dieu ne doit pas voir un gynéco homme, les quatre ses jambes et l'homme y voit. Une femme qui craint Dieu ne doit pas mentir, ne doit pas insulter, ne doit pas voler, ne doit pas tricher, ne doit pas commettre la fraude, ne doit pas avoir des mauvaises pensées, ne doit pas être irritable. Une femme qui craint Dieu ne doit pas élever la voix devant un homme. En élevant la voix devant un homme, vous élevez la voix devant la gloire de Dieu. Et vous devenez une malédiction. Je dis bien, un homme, surtout un homme qui marche avec le Père. Souvenez-vous, quand Aaron et Marie ont élevé la voix, ont murmuré contre Moïse. Aaron et Marie ont murmuré. Mais on a frappé qui? On n'a pas frappé Aaron. C'est Marie qu'on a frappé. Ça ne veut pas dire que la femme était... Ça ne veut pas dire que parce qu'on a méprisé la femme que forcément on a seulement frappé la femme. Non.
c'est une abomination qu'une femme prend l'autorité et se met à gronder son mari. Ou c'est une abomination ou insulter. Je dis bien, devant Dieu, c'est une abomination si vous ne savez pas. C'est malsain. Une femme doit mieux se comporter. Parce qu'une femme qui craint Dieu, on va la remarquer. Elle est attirante. Elle montre sa beauté intérieure. Et à l'extérieur, ça sortira. Elle est celle qui sera louée. Donc il faut bannir la cigarette, le mensonge. Les murmures. Une femme qui murmure, c'est une abomination. Parce que Ève, avant sa chute, elle n'était pas comme ça. Ève n'était pas comme ça. Selon vous, quand Ève a accouché Caïn, elle a accouché toute seule. Ben, il est bien vrai qu'il ait dit que Dieu l'a aidé et tout ça. Mais elle a poussé tout seul pour que l'enfant sorte, ou bien Adam l'a aidé à pousser. Donc faites attention. Une femme qui craint Dieu, vous devez renoncer aux passions du monde. Les choses comme les séries télévisées, les Kardashians, je sais pas, il y a tellement de séries. Vous accrochez oui, et une autre série en fait. Je connais plein de femmes qui regardent cette série là. Elles enregistrent tout le temps, c'est les feux de l'amour, voilà. Vous restez cramponné dessus. Non. Que ce soit un péché ou pas. Même si ce n'est pas un péché. À force de vous nourrir de cet état de choses, vous vous éloignez de Dieu. Vous vous éloignez de Dieu. Donc renoncez au mensonge, à la colère, à la cigarette. Soyez douce, selon le Père. Et en cela, vous allez retrouver votre vraie valeur que Satan vous a enlevée. On ne va plus vous mépriser. Quand un homme va vous voir, il va vous craindre. Quand il dit va vous craindre, ça veut dire qu'il va vous respecter. Mais une femme qui est en train de murmurer à chaque fois, ah lui là, c'est pas un homme de Dieu, lui là, c'est une abomination. Donc, toutefois, je m'adresse à ces maris-là, à ces hommes-là, à ces frères-là, faites attention. Ne poussez pas vos femmes à bout. Parce qu'en les poussant à bout, c'est vous qui apportez le scandale. Et quand elles sont à bout, elles vont vous répondre mal. Elles vont s'irriter contre vous. Ça sera à cause de votre faute. Ça sera à cause de votre faute. Et Dieu est conscient de tout ça. C'est pour ça que la parole dit, ayez les mêmes sentiments, le même amour. Il faut avoir la conversation. Il faut avoir le dialogue, la complicité, le respect. Il y a tellement de choses à dire sur la femme, mais je vais aller dans l'essentiel. À tous ces sœurs-là, peu importe ce que vous faites avec votre mari, dans la maison, c'est-à-dire dans la chambre, dans le lieu, bref, le lieu conjugal, évitez d'aller en parler dehors, même si c'est à une autre sœur. Si vous avez ce genre de trucs, vous priez le Père, vous discutez. Ne dévoilez pas les secrets. Apprenez à rester dans la volonté de Dieu.
Et tous ces seuls-là, à qui on a bourré la tête, à qui on a, à qui on a raconté le mensonge, que quand il faut faire l'amour avec son mari, c'est uniquement pour avoir des enfants. C'est faux! C'est complètement faux. Donc si une sœur et son mari décident de ne pas avoir des enfants, c'est les choix. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tu sais qu'il y a des gens qui sont passés dans les Écritures qui vont dire oui, mais Dieu a dit allez multipliez-vous, remplissez la terre. Dans ce cas, pourquoi Christ ne s'est pas multiplié? Puisque Dieu a dit allez multipliez-vous. Pourquoi Paul? Pourquoi Étienne, Jean-Baptiste ne sont pas multipliés? Donc faites attention. Le Christ le dit, il y a des eunuques. Il y a des eunuques. Ceux qui sont dans le vent de les mers, ceux qui sont rendus comme ça à cause du royaume. D'autres à cause des hommes. Donc faites attention. Donc, le mystère de la femme. Donc pour ça, on va continuer. Proverbe 12, verset 4. Il est dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc une femme qui marche selon le Père. Donc avant de poursuivre, les gestes que vous devez faire à ces sœurs-là, il faut, quand Pierre vous dit, il faut avoir un bon comportement. À cause de vos comportements, vous pouvez gagner vos maris, tout ça là. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore du Père. Mais moi, je vais parler de ceux qui sont, les deux couples qui sont avec le Père. Le conseil que moi je vous donne, votre hygiène corporelle doit être propre, doit être sain, doit être parfait. Parce que vous avez plus de valeur que des pierres précieuses. Et les pierres précieuses, on les nettoie. On ne laisse pas qu'il y ait la poussière dessus. Et vous êtes plus importante que ça. Donc, l'hygiène corporelle pour une femme est très importante. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas se négliger, non. Là, on parle des femmes. Dans votre hygiène, faites très attention. Le soir, avant d'aller dormir, il faut brosser bien les dents. Il faut avoir une bonne haleine. Il faut être propre partout. Même dans votre jardin secret. Parce que quand vous allez vous négliger, votre homme aussi va vous négliger. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pour que quand votre mari, votre conjoint vous regarde, il puisse être fier de vous. Il puisse se glorifier. Il dit, ah, elle sent bon ma femme. Ah, elle ne me fait pas honte quand je marche avec elle en route. La parole dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. Il en prend soin et la nourrit. C'est biblique. Ève était propre. Ève c'était une bonne odeur. Mais quand elle a chuté, c'est là où tout s'est arrivé. Une femme doit être propre. Un homme, un roi, ne peut pas prendre une couronne sale devant ses sujets et mettre sur la tête. Ça doit briller sa couronne. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Proverbe 12, 4, une femme vêtueuse est la couronne de son mari. Donc, une femme est la couronne, une femme selon Dieu est la couronne de son mari. Une couronne, on met sur la tête. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Virgule. Là, on va entrer dans un autre plan, dans un plan spirituel. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que s'il se couvre la tête, il va cacher la couronne. C'est-à-dire, il cache sa femme. Ça, c'est notre...